Bien maintenant, je vous propose d'entrer en conversation. Allez, toujours difficile la première question. Alors, c'est une question. Est-ce que vous envisagez la création d'un tiers-lieu à Quiberon? C'est un endroit qui fonctionne parfaitement bien dans certaines communes autour de nous et qui permet des échanges intergénérationnels, des échanges interprofessionnels, qui permettrait, me semble-t-il, à Quiberon d'exister, et jusque-là, nous n'en avons pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Mais très bonne, excellente. Je veux dire, alors là, elle me paraît vraiment. Il faut voir quels sont les éléments, mais j'ai tendance à dire oui. Voilà. Spontanément, j'ai tendance à dire oui. C'est un lieu. Pour réussir, pour retrouver la confiance, il faut partager, il faut comprendre et il faut agir ensemble. Un tiers-lieu, oui. Oui, clairement oui. Prenons-en la responsabilité. Bienvenue pour changer le monde. Mais oui, le monde appartient à ceux qui se trompent, parce qu'au moins eux, ils agissent. Vous comprenez? Oui, faites-le. Réponse, clairement oui. En plus, c'est des tout petits budgets. Et c'est beaucoup de choses. Quand je parlais de maison du quotidien, c'est peut-être une autre façon de décrire cet élément-là. Ça se fait avec le soutien de la municipalité. Hein. C'est quelque chose qui est rigoureusement impossible à monter. Oh oui, je comprends. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais vous avez raison. À votre avis sur mon tiers-lieu, je veux dire, est-ce que la municipalité telle que vous l'envisagez, la réponse est clairement oui. Être à l'origine d'une création d'un tiers-lieu? Vous savez, moi, quand je suis arrivé à Quiberon, il y a 30 ans. Et je ne connaissais pas le poète Xavier Graff. Mais j'ai appris au début on ne naît pas, on le devient, vous voyez. Moi, j'avais été surpris par la beauté des lieux et du climat, mais aussi, je m'étais un peu renseigné, parce que je milieu associatif, et par la densité de ce milieu associatif, et par toutes ces initiatives qu'il y a à Quiberon. Et donc, un tiers-lieu, ça a du sens, bien sûr. La réponse est clairement oui. Et n'hésitez pas avec ce type d'initiative, parce que plus on créera de zones de partage, de zones d'échange, c'est dans l'échange qu'on peut effectivement prétendre au bonheur. Jamais dans la solitude. Dans vos 5 marqueurs que vous avez bien expliqués, à aucun moment vous avez parlé d'écologie. Dans les techniques nouvelles et modernes, aujourd'hui, les technologies sont des aides et des outils formidables, notamment pour les rues, donner des éclairages simplement lorsqu'il y a du monde. Vous parlez de caméras de reconnaissance faciale par exemple, mais aussi peut-être revoir le ramassage des ordures, des papiers, etc. Comment envisagez-vous cette écologie, puisque c'est quand même un critère et un paramètre majeur pour les années et les siècles à venir? Oui, vous avez raison. Je ne l'ai pas mis comme marqueur d'orientation parce qu'il m'avait semblé que dans les priorités, j'ai essayé, vous avez vu, de limiter à 5, 5, 5 pour ne pas être beaucoup trop. C'est toujours, bon, il faut prendre un chiffre et ne pas être trop long. Il me semble que, autant l'urbanisme est en question, il me semble que l'enjeu de l'environnement à Quiberon, c'est sa protection. C'est-à-dire que Quiberon, honnêtement, on n'a pas de déficit. Je dirais mieux, on a un air pur, on a une eau quasiment pure sous réserve d'égout, on a un environnement qui est quand même pas si bétonné que ça. On sent bien qu'il est de plus en plus bétonné, d'où l'idée de stock au béton, mais on n'a pas non plus à tout casser, c'est pas du tout vrai. Alors, là où vous avez raison, c'est que les technologies du XXIe siècle peuvent avoir une écologie encore plus protectrice. Vous avez vu qu'Angers a obtenu des financements extrêmement importants pour avoir de nouvelles situations, par exemple des LED qui fait baisser la consommation, pour avoir des lampadaires qui s'allument après vous avoir repéré et qui s'éteint lorsque vous lui avez dit de fait au revoir. Oui, toutes ces technologies nouvelles, tout cet Internet des objets, mon souhait, c'est qu'ils soient, comme j'avais dit, les technologies de demain, y compris les technologies d'écologie, c'est aujourd'hui à Quiberon. Oui, vous avez tout à fait raison. Si je ne les ai pas mis dans les 5 marqueurs, c'est que ce n'était pas pour moi un marqueur de déclin, c'était ce qui fait qu'on vit merveilleusement à Quiberon. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces technologies aussi dans l'environnement. Je n'ai pas l'impression aujourd'hui qu'il y a danger pour l'environnement. Il y a surtout à mettre en place ces protections. Et les technologies que vous indiquez sont des technologies qui vont permettre de les protéger.
Je complète juste donc ma Avec question. plaisir. Faire venir les gens à Quiberon, c'est aussi beaucoup de voitures, c'est aussi beaucoup de pollution. Et donc c'est là où aussi le transport entre Auray et Quiberon via des techniques de transport en commun, de train, etc., me semble vraiment essentiel. C'est un point essentiel. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Si je dessine de nouveau, merci de me donner cette possibilité-là. Si je reviens sur le thème de l'urbanisme, et après je reviendrai sur le thème du transport, sur le thème de l'urbanisme, moi je souhaite qu'on privilégie des transports, des petits systèmes de transport gratuits. Donc, et je crois beaucoup à la gratuité du transport. Je crois beaucoup à cela parce que quand c'est gratuit, on a un appel d'air pour ne pas prendre sa voiture. Alors, le deuxième élément, moi je ne souhaite pas faire venir plus de voitures. Vous avez vu, d'ailleurs les voitures, je veux les mettre en souterrain, pas du tout envie de partager avec eux la vie des voitures. Je pense que les voitures, c'est le XXe siècle. Le XXIe siècle, c'est le monde du transport et pas forcément la voiture. Ici, c'est la voiture, c'est plutôt la voiture de type covoiturage, la voiture en commun, la voiture sous forme de ce qu'on appelle la voiture d'usage. Vous verrez que demain, les voitures, elles seront sûrement gérées par accord plutôt que par des constructeurs, des loueurs habituels. On va fusionner vers la voiture service, comme on a aujourd'hui un hôtel. On aura des heures, des jours d'hôtel, on aura des heures ou des jours de voiture. Là où vous avez raison, c'est que pour Quiberon, il faut faire venir des gens, comme je disais, nul besoin de faire venir des gens si c'est pour avoir plus de nuisance. Alors l'idée, c'est qu'ils viennent plutôt en train qu'en voiture, bien sûr. Mais l'idée aussi, c'est qu'on remplace un tourisme de masse, non pas avec un tourisme d'élite, mais un tourisme professionnel. Et un tourisme professionnel tout au long de l'année, à travers les deux éléments d'orientation importants qui sont le festival des technologies avancées en film d'émotion ou en film pédagogique et le congrès mondial de régulation du droit des technologies avancées. L'idée, c'est que ça sert aussi, c'est pas en faisant 2 fois 2 jours, ou même 2 fois une semaine, qu'on va faire ouvrir la ville tout le temps. C'est que ce tourisme professionnel nous redonne effectivement le Auray-Quiberon en train, nous permettent d'avoir la possibilité, peut-être, c'est à l'étude, d'avoir des avions de 8 places sans augmenter le nombre de bris. Moi, je ne veux pas être, si un jour j'ai la chance d'être élu maire avec toute mon équipe, nous voulons être des gens qui ont qu'amélioré la situation, jamais dégradé la situation pour quiconque. Oui au transport en commun, oui au transport gratuit, oui au transport, ce ne sont pas les transports de masse, et le fait que la SNCF entre dans la concurrence au 1er janvier, c'est sûrement un facteur clé de succès qui permettra de réorienter la communication dans ce domaine-là. Et s'il y a des voitures, parce qu'il faut quand même arriver, eh bien l'idée c'est qu'on laisse sa voiture, vous savez, il y a certaines villes où on laisse sa voiture à l'entrée. Eh bien, pourquoi pas, je rêve d'un Quiberon où on laisserait sa voiture à l'entrée et qu'ensuite il soit merveilleux de prendre d'autres systèmes de mobilité. La loi sur les orientations, les nouvelles mobilités vient de passer, et pour les villes, il y a énormément de choses qui facilitent autre chose que la voiture. Si ce n'est qu'il doit garder la voiture, elle est nécessaire quand même. Mais il faut aménager un compromis, sans une compromission, entre la voiture et les autres moyens. Les autres moyens doivent être aidés, développés, pour que la voiture reprenne sa place. C'est qu'elle devient un accessoire pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer. De toute façon, je serai l'homme du et. Vous savez, moi, je ne suis pas l'homme du ou, je ne suis pas un opposant. J'essaye toujours, dans une construction, avec beaucoup de recul et d'humilité, de dire qu'il y a toujours, dans 2 points de vue, une position commune. Et donc l'idée, c'est de chercher ce « et » commun. Une autre question ? Bonsoir. Bonsoir.
Ma question va être relativement simple pour les 17 km en mer. Quel est votre programme sur la partie maritime de Quiberon? Que ce soit dessus, dessous, ou l'utilisation de la voile, et quel est l'avenir que vous voyez sur Quiberon maritime? On a la pêche, on a les cuisiniers, On ne vous entend pas très bien, si vous pouvez des projets là. quand même, ça va peut-être aussi un avenir pour un avenir. Et on travaille là toute l'année. Alors, déjà, de nouveau, Quiberon a une très grande avance sur ce domaine-là, et l'idée c'est d'aider. Quiberon est tourné vers les îles, tourné vers la mer. Et à ce niveau-là, notre équipe, on souhaite garder cette image, et au-delà de l'image, la vie, et au-delà de la vie, l'économie, autour des activités maritimes. Ça, c'est vraiment important. J'ai eu la chance de faire, il y a 2 jours, la chance de faire une conférence à l'Académie de Marine sur les navires autonomes, parce que pour la première fois, au Japon, un tanker était totalement autonome. Et j'ai indiqué, en présentant ma conférence, que je n'étais pas un spécialiste des navires, et au lieu d'aller prendre un spécialiste des navires, on a pris un spécialiste de l'IA pour en parler. Je crois que le maritime, à Quiberon, ça doit être d'abord et avant tout un système où on doit protéger et développer la voile, développer effectivement la pêche, et surtout protéger ces activités. Elles sont déjà extrêmement bien réussies, elles. Il n'y a plus qu'à les aider un tout petit peu. Donc, je n'ai pas la sensation qu'il y a une gravité par rapport à d'autres activités à Quiberon, mais si vous avez là encore des idées sur comment effectivement améliorer la situation pour la pêche, n'hésitez pas, faites-moi partager. Je n'ai pas l'impression dans ce domaine-là qu'il y a une situation de gravité, mais je pense qu'il y a une situation à aider les pêcheurs, à aider bien évidemment à protéger la qualité de l'eau, à aider les gens qui développent des activités de voile, et ils le font merveilleusement bien. Je pense qu'il faut les aider, mais il n'y a pas déclin, pardon du terme, ou en tout cas baisse d'activité comme dans d'autres secteurs d'activité. La pêche, et notamment la pêche professionnelle, c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Et si vous avez des idées, moi je serai l'homme, et toute mon équipe, l'homme du et. Venez, partageons, dites ce qui vous paraît important. C'est aux professionnels de la pêche de venir effectivement en parler avec nous, en parler avec moi. Je vais revenir un petit peu vers vous. Bien sûr, avec plaisir. C'est pas intéressant. On a des grands professionnels en cuisine, on a de bons pêcheurs, d'ouvrir une école de cuisine tournée vers les produits de la mer qui ne sont pas pour manquer. On a aussi l'école de plongée. On pourrait aussi ouvrir cela, faire une école de scaphandrier. Il n'y en a pas beaucoup en France. On peut développer cette partie-là. Pourquoi pas un lycée sport et études voile? Ça pourrait être intéressant, ça mènerait aussi de la vie et des formations. Un lycée sport et études, ça veut dire que les enfants de baigner pourraient aussi venir dans ce lycée, parce qu'il y aurait automatiquement un intérêt. Là, des actes de développement, je vous invite à réfléchir. Oui, alors c'est extrêmement intéressant. Ce qu'il faut, vous savez, dans les projets comme une école de scaphandrier, je découvre le problème, et là encore, comme tout à l'heure, je dis oui, on a besoin de femmes et d'hommes voulant s'engager dans des projets. Je dis oui. J'avais collé ce qui était clair dans ma tête, et ce dont j'étais capable, en tant qu'homme de transformation, c'était capable de transformer les écoles d'informatique et des écoles d'hydrothérapeutes. Et c'est vrai qu'après avoir parlé de ces 2 écoles, on m'a parlé de pas des scaphandriers, l'école de restauration. Et ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que ce que je voudrais faire, j'ai déposé la marque Quiberon Passion. Et on la portera à la ville
si on est élu, on l'apportera même aux vainqueurs si on n'est pas élu. Hein. On n'est pas propriétaire de nos projets, on est simplement partageur de nos projets. Et ce que je voudrais, c'est créer un point Quiberon. Comme il y a un point FR, comme il y a un point Paris, et que les produits de Quiberon puissent être sous point Quiberon. Et notamment, les grands restaurateurs sont intéressés à ce qui se passe à la pêche à Quiberon. Et si nous créons un point Quiberon, et derrière nous mettons ce qui fait les valeurs ajoutées, notamment la restauration, notamment la pêche, on pourrait même aller jusqu'à une appellation contrôlée. Il faut qu'on défende Quiberon, non pas uniquement en tant que marque, non pas uniquement en tant que ville, non pas uniquement en tant que bien-être, mais aussi en termes d'activité. Et derrière l'école de restauration, c'est peut-être une bonne façon de regrouper la totalité des produits pour pouvoir faire de Quiberon une sorte de luxe pour la pêche. Et ça a du sens. L'école du scaphandrier, c'est sûrement une très bonne idée. Je ne la connais pas. Et comme vis-à-vis de monsieur, bienvenue. Ce projet, il faudrait le mener. Et pour ça, un projet, c'est pas qu'une conviction, c'est pas qu'un souhait, c'est des femmes et des hommes qui s'engagent. Donc, sur l'école de scaphandrier, et demain, sur l'école de voile, bienvenue. Aidez-nous. Nous avons besoin de tous vos talents. Nous n'avons pas le monopole, uniquement le souhait de construire un troisième âge d'or à Quiberon. On a étudié toutes les questions? Oui, monsieur. Quelle est votre position sur le dossier camping du Gauguin? Moi, je ne m'attendais pas à cette question. Est-ce que vous croyez que je l'ai préparé? Favorable à ce que la ville conserve son exploitation en régie d'investir ou à ce que la ville poursuive dans une délégation de service public d'une durée de 25 ans au profit du privé pour en faire un camping qui a plus 5 étoiles. Pardon. Deux éléments de constat et une orientation. Deux éléments de constat, il paraît, j'ai été faire un tour, à chaque fois qu'on me présente une question, j'essaye d'aller voir sur place, je pense qu'on ne peut pas tout comprendre si on ne l'a pas vu au moins une fois. Et donc, il y a un problème d'équipement. Il y a aussi des problèmes pour tous les équipements sportifs, mais j'en avais déjà parlé dans la première réunion. Je souhaite créer un pass où tout le monde puisse faire du sport sans avoir à chaque fois de re-signer une licence ou d'avoir à se préoccuper de ces problématiques-là. Et il faut qu'on rénove la capacité sportive de Quiberon. Quiberon, c'est aussi le sport, auquel je suis fortement attaché. Donc il y a un déficit d'entretien. Ce n'est pas le seul endroit où il y a un déficit d'entretien. Hein. Je suis catastrophé, moi, par les sanitaires de la grande plage. Les sanitaires d'une plage, c'est comme les cuisines d'un restaurant. C'est un marqueur. Voilà, premier constat, effectivement, ça ne va pas rester comme ça. La question qu'on se poserait, c'est pourquoi c'est comme ça? Non, mais ça, c'est pas à moi de répondre à cette question-là. Un deuxième élément, ils sont venus me voir. On posait la question quand ils faisaient la manifestation. Je leur ai dit que j'ai passé toutes mes vacances, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14-15 ans, dans un camping de cette qualité-là. Et sans ce camping-là, je n'aurais pas pris de vacances. Papa, maman n'avaient pas de moyens. Et nous étions au même endroit, pendant des années et des années. Et on connaissait la semaine les gens d'à côté qu'on retrouvait. Alors la façon dont ça a été fait, ce sera jamais nous. En tout cas, ce sera jamais moi.
Vous avez vu que j'ai mis comme premier mot la dignité, le deuxième élégance, le troisième excellence, le quatrième innovation. Non. On ne traite pas des gens qui viennent plusieurs générations sans avoir pris leur avis, sans les avoir écoutés et sans avoir proposé une solution. Je ne rêve pas effectivement d'un camping à cet endroit-là. Cet endroit-là, je souhaite un Quiberon orienté plutôt vers le golf, la Thalasso, le Sofitel, le casino, la boîte de nuit, le palais des congrès. Il me semble qu'on pourrait récupérer cette zone pour en faire demain aussi des magasins à haute image de marque. Et donc, si j'avais à traiter cette question-là, je ne suis pas certain que je garderais le camping à cet endroit-là. Voilà mon approche. Je souhaiterais faire une zone autour, effectivement, la possibilité pour que ces gens qui viennent une semaine dans ces environnements-là puissent dépenser leur argent. Et donc, j'aimerais bien qu'on trouve un autre endroit, mais pas un endroit déclassé, un autre endroit, mais pas un endroit abandonné, parce qu'il me semble qu'on pourrait créer une unité autour du palais des congrès et du casino en termes d'organisation des biens et des équipements. Il a une histoire, on devrait garder cette histoire, mais pas l'emplacement. C'est ce que je ressens. C'est ce qu'on pourrait faire, mais avec dignité. C'est ça que je vous ai donné. En tout cas, je vous ai donné ma réponse. Notre question sur quand même le projet et la vie quotidienne. Vous voyez bien que la vie quotidienne, le projet est ancré dans la vie quotidienne. Bien, s'il y a... Oui, pardon, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Oui, on va vous donner un micro. Vous parlez assez fort, c'est bon? Non, mais il vaut mieux prendre un micro. Oui, vous avez une voix comme moi, mais... Puis c'est enregistré. C'est bon comme ça? Oui. C'est enregistré, donc... Vous évoquez... Là, c'est mieux? Voilà, la technologie... Vous évoquiez un instant de développer Quiberon, de développer le tourisme de... L'âge d'or. L'âge d'or de Quiberon. Troisième âge d'or. Troisième âge d'or. De développer le tourisme Professionnel. Professionnel. Mais à une époque de ma vie, j'organisais des congrès pour un laboratoire pharmaceutique. Il fallait faire venir des gens. Et pour ça, il faut une capacité hôtelière qui permet, enfin, pas des congrès, vous l'avez évoqué il y a un instant, mais également une capacité hôtelière qu'il n'y a pas actuellement, ou des hôtels qui maintenant attirent cette clientèle qu'on peut qualifier haut de gamme, oui. Et qui a un pouvoir d'achat important. Oui. Et ça demande beaucoup de temps, c'est très compliqué à mettre en route. Ça, c'est la première question. L'autre question, revenir un petit peu en arrière, vous avez évoqué des projets extrêmement ambitieux qui sont très bien, et vous avez budgété, j'imagine, tous ces dépenses qui paraissent importantes, et il y a peut-être une explication à nous donner, une réponse à cela. On l'a eu une petite aparté, je vous en remercie. Oui, la première réunion, je voudrais vous présenter le projet de cet âge d'or de Quiberon. La deuxième réunion, je voulais vous présenter ce projet ancré dans la quotidienneté, avec au cœur les habitants de Quiberon dans la décision. La troisième réunion, elle sera sur le financement. Donc je ne la dépose pas, la troisième réunion, c'est sur le financement. Par contre, ce que vous avez dit est juste, et n'hésitez pas à venir nous aider, on a besoin de votre expérience par ailleurs. Pardon d'essayer à chaque fois, mais je crois que c'est dans les initiatives de chacun qu'on construit un monde nouveau. Et moi, mon idée, c'est d'augmenter la capacité hôtelière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ici, dans cette zone, elle n'est pas terrible, hein, mais ici, on a à peu près 1000 places, 1200 places. Donc l'idée, c'est de faire un premier festival, un premier congrès. Autour de 1000 places, on a à peu près cette capacité hôtelière. Et de favoriser le développement d'hôtels, et notamment, par exemple, là où il y a le camping, hein,
L'idée, c'est de... Vous savez, j'ai expliqué que beaucoup de maires avaient décidé zéro territoire, zéro chômage, et ils l'ont réussi. Ils avaient décidé d'avoir effectivement des médecins, et ils l'ont réussi en étant salariés. Donc un maire, ça peut faire des choses si avec humilité, il prend sa valise, et il ne reste pas à Quiberon. Il prend sa valise et il va voir les gens qui peuvent effectivement venir. Donc, mon idée, c'est bien évidemment d'avoir deux, on semblerait qu'on en a deux, voire trois hôtels locaux. L'idée de le placer du côté du Sofitel, du côté du golf, du côté du casino, vous comprenez bien, dans cette zone-là, pour avoir quelque chose d'homogène. Je vous présenterai peut-être la structure de la ville, telle qu'on pourrait la voir en termes de financement. On peut rêver. Et l'idée, c'est que la première année, on fait ville, et on montre qu'il y a une capacité, à faire venir un tourisme professionnel qui n'est pas un tourisme de masse, qui n'augmente pas les nuisances, qui respecte la situation. Et si on arrive à démontrer ça, eh bien on va pouvoir attirer d'autres hôteliers pour passer à une capacité de 1500, passer à une capacité de 2000. Mais ce que je voudrais aussi faire, c'est pas que des grandes salles. Si on met un festival, je rêve. Mais vous avez vu Avignon, vous avez vu Orange, c'est aussi de mettre des salles plus petites, un peu dans les villages, pour qu'on puisse circuler, qu'on puisse avoir une vie dans chacun des villages. Et donc, quelque part, d'avoir des capacités hôtelières qui sont de 30, 50, pas forcément une masse, comme il peut y avoir dans d'autres éléments. C'est-à-dire de construire une ville en fonction de son développement de manière harmonieuse. C'est possible, c'est toujours la poule et l'œuf, vous comprenez bien. Si vous ne démarrez pas, vous n'avez pas. Si vous démarrez, vous avez. Donc, quelque part, vous avez raison. On n'attirera pas les grands congrès mondiaux. Mais si on peut attirer déjà 1000 personnes chaque année sur un festival, il y a un congrès mondial, tous vous savez, toutes les professions ont des, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, mais chez les libéraux, chez les médecins, et oui, ils ont des congrès. Les avocats aussi, oui. Les avocats aussi. Oui, les avocats aussi. On n'a pas forcément besoin de 4000 places. Déjà, si on pouvait avoir, à côté du tourisme de vacances, d'avoir un tourisme professionnel autour de 1000-1500, on a la capacité. Et c'est à partir de là que je compte partir, que je voudrais partir. Ce que je voudrais, c'est rebondir. C'est possible. Notamment, il y a des laboratoires qui financent ça, vous savez. Avec la nouvelle loi sur la anti-corruption, c'est plus compliqué. Hein, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est possible. Il faut être humble, mais avec une volonté de transition douce. Vous avez raison. On va faire vite déjà. C'est bien. Alors, regardez combien vous êtes là. C'est magnifique. Merci d'être là. Je ne sais pas ce que vous déciderez, mais merci de cette reconnaissance-là. Eh bien, si nous arrivons à faire des réunions de ce type dans les villages, vous voyez, avec une hôtellerie tout à fait intégrée dans l'urbanisme de Quiberon, on peut passer à 1000, 2000, 3000. On n'y aura pas besoin, on n'a pas besoin de 4000 places. Mais entre 2 et 3000 places, on en a besoin. Mais aujourd'hui, de toute façon, les hôtels ferment, hein. Il y a de moins en moins d'hôtels. Mais déjà, si vous dites, si vous venez voir les hôteliers, vous leur dites, je vais essayer de créer 3 ou 4 manifestations à 1000 personnes. Par ailleurs, mon idée, c'est pas tout faire tout seul avec mon équipe. Le tissu des associations à Quiberon, il y a énormément de réussites sportives, de réussites culturelles à Quiberon. Plus d'une centaine d'associations. Eh bien, c'est de permettre à toutes ces associations d'avoir des événements à 200, à 300, à 400 personnes, et d'attirer effectivement, déjà si on attire les professionnels de Rennes, les avocats de Rennes, faire leur congrès qui vont, c'est sympa, non? Ils envoient à la voile, au golf, puis moi je leur ferai une conférence sur le droit des technologies. Vous savez, c'est la promotion de Paris. La promotion de Paris, tu sais, à Paris, l'école des avocats de Paris, c'est 1700 avocats chaque année. Ils ont ce qu'on appelle le petit serment. Ils ont loué le palais des congrès. Voilà. Et ils m'ont demandé de faire l'introduction de l'avocat au XXIe siècle. C'est sympa. La Platonnier m'a demandé de faire ça. Donc vous voyez ce qu'on peut faire à Paris, on peut le faire à Quiberon. Hein.
Pardon, je me permets de reprendre la parole. Avec plaisir. Pour une petite anecdote, vous parliez de l'affluence de cette réunion. J'étais à rejoindre des amis juste avant d'arriver ici à Saint-Pierre-Quiberon. Il y avait 8 personnes à la réunion de quelqu'un d'un groupe qui se présente. Dans l'autre chose, avez-vous une idée, un commentaire à faire sur puisqu'on en parle, de la réunion de Quiberon et de Saint-Pierre? C'est dans les tuyaux, quelquefois. Il y a eu récemment un sondage. Alors, moi, je pense qu'on est plus proche de Quiberon, de Saint-Pierre, Quiberon que d'Auray. Moi, mon idée, c'est de modifier le centre de gravité, notamment d'Acta, vers Quiberon. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils aient tous envie de rejoindre Quiberon. Que Saint-Pierre, Quiberon, avec beaucoup de respect sur leur choix, mais se dit pourquoi on ne serait pas allié avec Quiberon. Et au fond, s'allier, c'est pas forcément mourir, c'est pas forcément se perdre, mais je crois beaucoup à toute la presqu'île. Vous voyez, je vais même plus loin. Moi, mon idée, c'est qu'il fait tellement bon vivre sur cette presqu'île que ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens de faire trop de divisions. Ce qui paraît important, c'est qu'on partage des valeurs communes au-delà. Et il s'appelle déjà Saint-Pierre-Quiberon. On pourrait s'appeler Quiberon de Saint-Pierre. Non, je plaisante. J'aimerais que le centre de gravité revienne sur Quiberon. Et si le centre de gravité revient sur Quiberon, beaucoup de gens peuvent se dire pourquoi pas nous? Capacité hôtelière, par exemple. Partage, ils ont des spots en matière de voile magnifiques. Le monde est à celui de l'unité plutôt qu'à la différence. Bien, merci. Oui, monsieur, bien sûr, avec plaisir. Je ne veux pas trop prolonger, mais je suis à votre disposition. Mon équipe aussi, si vous voulez leur poser des questions. Hein. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir votre vision par rapport au tire-bouchon, parce que c'est un sujet qui est récurrent, pour vraiment changer dans la gravité, dans la vérité. On ne sort pas. C'est le fameux tire-bouchon. Le fameux tire-bouchon qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est trop court. Est-ce que sur la pérennité, l'avenir du tire-bouchon, quelle est votre position? Comment vous la chose? Ma position, c'est que le train et les minibus autonomes, c'est la solution de toutes les villes. D'accord? C'est plus la voiture. C'est absolument plus la voiture. La voiture, ça doit être un instrument de plaisir, mais plus un instrument de transport. C'est un instrument d'indépendance, mais plus un instrument d'embouteillage. Et donc le tire-bouchon, c'est une de mes préoccupations la plus grande. C'est-à-dire, si, là encore, tout est dans tout et réciproquement, tant que la ville sera fermée 8 mois dans l'année, personne ne prendra le risque de faire venir des trains vides. Ça n'a pas de sens. Tant que la ville, quand vous allez-y là maintenant, tout est fermé. Tout est fermé. La ville est fermée. Pourquoi voulez-vous qu'un industriel prenne des risques pour pouvoir amener un train vide? Et j'attire votre attention qu'au 1er janvier, on rentre dans la concurrence. Ça veut dire qu'il faut que les maires des villes et toutes les villes de la presqu'île disent on finance un train, et le tire-bouchon est vraiment très bien, gratuit. Il faut le mettre gratuit, le train. Donc on finance un train gratuit tout au long de l'année. Parce qu'en finançant un train gratuit, ça permet aux gens de venir, ça arrête les embouteillages, on redéfinit vers Quiberon le centre d'activité. Il suffit d'oser le dire. Vous savez, moi, quand des maires ont dit « je veux un territoire zéro chômage », c'était dans l'Ouest France aujourd'hui, plus personne ne rigole. Lorsqu'on dit qu'il faut effectivement salarier des médecins, parce qu'on ne peut pas rester dans des zones sans médecins, les gens disent « c'est pas possible ». On voit que c'est possible. Des maires décident effectivement en milieu rural de reprendre des appartements et de pouvoir les mettre à disposition de jeunes gratuitement. Vous avez vu ce qu'a fait Paris? La ville de Paris est en train de faire baisser les loyers des primo-accédants. Comment? Avec une situation un peu à l'anglaise. C'est-à-dire qu'on dit, vous n'avez plus besoin d'acheter le terrain,
et vous allez pouvoir utiliser votre appartement pendant 99 ans. Ça laisse du temps pour la génération. Mais si la génération future continue effectivement avec le même appartement, on recharge de 99 ans. Et le terrain, lui, reste à la disposition de la commune par un biais de financement, un nouveau système de financement. Mais au fond, si vous avez passé 99 ans de votre vie sur un terrain, après, ça, vous savez ce qui va arriver. Et si en plus vos enfants peuvent le garder, donc c'est des solutions. Il y a des solutions si on essaye d'aborder le problème avec humilité mais détermination. Oui, il nous faut ce train. Il nous faut ce train. En tout cas, moi, je me battrai pour qu'on ait ce train. Et à chaque fois qu'il y aura un blocage, parce que, vous savez, c'est la France, hein, blocage administratif, on les rencontre plus facilement. Quand on a une bonne administration, hein, je ne vais pas la critiquer, il n'y a aucune critique à l'administration française. Mais souvent, on a un système en silo, on a un système segmenté. Il faut prendre ce problème et il faut leur dire aux gens, si vous avez un problème de plan de charge, nous, on va s'engager à faire venir des gens pour prendre ce train. Et on paiera ce train, on subventionne ce train pour chacune des places qui n'est pas occupée. Je ne parle pas des Quibronnais qui auront gratuitement, je parle des gens qui viennent. Oui, madame, avec plaisir. Quel est le poids du maire par rapport à la communauté de communes Laurence, elle est où, Laurence? Elle est là, Laurence. Elle est où? Vous voulez répondre? Il ne faut pas aller plus fort, Laurence, je ne vous entends pas. Vous mettez en relief, madame, le fait que Alain parle de Quiberon. Mais il est impossible de faire abstraction d'ACTA. En l'image, pour marcher correctement, il faut marcher sur deux jambes. Et bien, ACTA et Quiberon, on marche ensemble. Mon voisin tout à l'heure me disait qu'il ne connaissait pas ACTA. Savez-vous ACTA, c'est c'est mieux que ça? Encore plus près? Oui, venez là. Alors, ACTA, ce sont 24 communes qui se sont, je disais grand, je ne vais pas moins, qui se sont mises ensemble en fait, de façon à fusionner et à mutualiser, faire des économies et être au maximum productif. Aujourd'hui, vous avez pu voir dans la presse le compte-rendu du débat d'orientation budgétaire, le DOB, qui explique que 33 millions d'euros ont été dépensés depuis 2005 au niveau d'ACTA. Donc, madame, je vous pose la question, savez-vous à Quiberon où sont passés, quelle part est passée de la part d'ACTA à Quiberon? Pouvez-vous me répondre? Vous ne savez pas. Alors en fait, je prendrai la charge de la politique au niveau d'ACTA, si nous avons la chance d'être élus, l'honneur d'être élus, parce que c'est très très important. Il faut absolument porter au plus haut et au plus loin les intérêts de Quiberon au niveau d'ACTA. ACTA, c'est 40 millions de recettes de fonctionnement. Ce n'est pas une part négligeable. Quiberon, c'est 11 millions. ACTA, c'est 40 millions. Il faut aller les chercher, il faut aller voir comment ils sont répartis, comment ils sont redistribués. Et puis, il faut avoir une politique qui soit cohérente avec les intérêts de Quiberon notamment. Et c'est la mission que Alain me donnera si nous sommes élus. Oui, et sur ACTA, là encore, avec la même idée, c'est de changer le centre de gravité. Car pour l'instant, le centre de gravité est plutôt porté sur Auray. L'idée, c'est de mettre sur Quiberon. Et ça, je dois pouvoir le faire. Je dois pouvoir le faire. Parce que là encore, c'est que de la conviction. Et il faut simplement aimer les autres, vouloir un projet et le défendre. C'est aussi simple que ça. Et puis parfois le plaider, s'il faut. Et on le plaidera. Alors la première chose, en fait, on récupérera le pouvoir. La première chose que j'aimerais élucider, c'est à ACTA, il y a 12 postes d'action, 12 idées, 12 domaines, 12 dossiers qui sont pris en charge par 15 vice-présidents. Ça paraît étonnant. Il y en a 3 de trop. Et puis quand on regarde un petit peu le budget, la façon dont les choses se décortiquent, on s'aperçoit qu'en 2015,
les charges concernant les personnels étaient de plus de 3 millions. Et en 2018, elles sont passées à 6 millions d'euros. C'est énorme, ça a doublé. On peut considérer que normalement, ça doit augmenter d'1,5%. Et là, ça a doublé. Du coup, je me suis interrogée, je me suis posé la question. Alain, vous disiez, on a beaucoup travaillé sur tous ces dossiers chacun. Je me suis posé la question, mais qui s'occupe en fait des ressources humaines? Parce que finalement, c'est ça. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a personne qui s'occupe des ressources humaines. Il n'y a pas de poste attribué aux ressources humaines, qui pourtant sont primordiales. Donc, c'est l'une des premières choses que j'aimerais mettre en place et comprendre, et peut-être modifier, prendre en compte. Et on le fera. On le fera, et surtout l'idée c'est que tous les sommes qu'on investit dans ACTA, on doit avoir un retour d'investissement à peu près équivalent, sous réserve de la mutualisation. Sinon on évoluera, c'est clair, on évoluera. Mais en tout cas, le centre de gravité des décisions à Quiberon seront prises par les habitants de Quiberon, pas par ACTA. Ça c'est clair, comptez sur moi. Si vous lisez également dans le compte-rendu du DOP, on vous parle aussi par exemple des impôts, et on vous dit que la taxe d'habitation n'a pas augmenté. C'est faux. Le taux était de 8,08%, il est passé à 9,09%. J'ai ma feuille d'imposition avec moi, la taxe d'habitation a augmenté. Il y a plein de choses qu'il faut revoir, et avec Alain, on va s'y atteler. Oui, on va s'y atteler. Et en tout cas, en plus, on va mettre ça sur la plateforme. Vous avez vu le site qu'on a fait, c'est qu'un préconfigurateur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on partage cette information et il faut qu'on partage la compréhension, c'est les conditions nécessaires, partager l'information, partager la compréhension pour accepter la décision. Et si la décision n'est pas acceptable, on la remettra en question. Avec beaucoup de précautions, mais on posera la question, il faut que, obligatoirement, il y ait un gain pour Quiberon, à l'identique des autres, pas plus que les autres, mais comme les autres. Pas d'autres questions? Attendez. Ok. Je veux dire, ACTA. Auré, Quiberon, Terre Atlantique. Auré, Quiberon, Terre Atlantique. ACTA. AQTA. Bonjour. Je voudrais revenir sur une question sur l'urbanisme. Vous savez très bien que l'urbanisme à Quiberon. Faut que vous parliez plus fort. Oui, ça y est. Vous avez évoqué les questions d'urbanisme. Un des problèmes importants à Quiberon pour les jeunes, c'est le prix de l'urbanisme. Le prix ne baissera pas. Non. Alors, vous avez évoqué éventuellement de créer des habitations sur des terrains avec un bail amphithéotique. Oui, enfin, on distingue, c'est presque ça, mais c'est un peu l'idée. On distingue la valeur de l'appartement de la valeur du terrain. Et la valeur du terrain, c'est ce que fait à Paris maintenant, pour permettre les primo-accédants, pour permettre à des jeunes couples d'avoir effectivement, et c'est possible en les réservant à la ville, ici à réserve à Quiberon, de pouvoir avoir un financement dual. Ils ne financent que leur appartement sur 99 ans. Oui, alors il y a quelques années, il y a longtemps, j'avais été aussi élu, nous avions mis en place une zone de terrain qui était carnée des 4 vents, où les jeunes Quiberonnais souhaitaient rester à Quiberon, acheter un terrain à un prix pas cher, beaucoup moins cher aujourd'hui, et devenir propriétaire et de la maison qu'ils avaient construite et du terrain. Donc l'idée de faire un bail amphithéotique sur un terrain municipal, avec la possibilité pour les jeunes, il y aurait déjà le prix du terrain en moins. C'est une excellente idée, mais il faudrait la développer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des financements dans le nouveau système, c'est la même idée. Hein. C'est la même idée, c'est de séparer les deux pour permettre un primo-accédant. Mais il y a aujourd'hui des nouveaux systèmes qui permettent le financement de ce type d'opération plus facilement. C'est tout. Mais c'est la même idée. Oui, c'est une idée excellente et oui, très importante. Moi, j'ai eu aussi des employés, des associés, et j'étais un moment le seul à habiter Quiberon, ça coûtait peu cher. Bien sûr. Bon, mais là, j'ai expliqué
critiquer. Hein. Quiberon, le prix de Quiberon continuera à augmenter. C'est-à-dire que l'âge d'or, quand j'ai parlé d'âge d'or, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y aura plus de riches, mais il n'y aura pas plus de pauvres. On va faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Quand je parle d'âge d'or de Quiberon, c'est exactement ça. Pourquoi? Je vous rappelle que le prix de l'urbanisme, prix à Quiberon, des immeubles, ne dépend pas de l'activité de Quiberon, c'est l'activité de Paris ou des grandes villes qui achètent effectivement des produits immobiliers à Quiberon. Et on ne va pas les critiquer, ils font ce que beaucoup d'entre nous ont fait. Hein. Je vous rappelle que plus de la moitié des Quiberonaises et des Quiberonais n'étaient pas là il y a 15 ans. Donc la situation, elle le fera, non pas s'envenimer. Je ne crois pas que les gens qui s'enrichissent, c'est du venin, c'est pas de sens. Mais ça continuera à grimper. Ce qu'il faut, donc, il faut trouver, c'est des moyens de financement qui permettent les primo-accédants. Et c'est ce qu'on va faire, oui. Sans faire baisser les prix. En fait, les prix vont continuer à augmenter. Et plus on va protéger l'environnement, plus on va protéger la signature urbanistique de Quiberon, plus on fera que à Quiberon, ce sera l'âge d'or, et plus les prix vont augmenter, c'est évident. Mais on aura peut-être des ressources, c'est ce que je vous montrerai à la troisième réunion, des ressources qui nous permettront de financer l'emploi et financer que ceux qui travaillent à Quiberon puissent effectivement se loger à Quiberon. Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est travail, logement de jeunes pour ouvrir des écoles, ouvrir des classes. Et là encore, c'est comme tout à l'heure, le problème d'un congrès à 1000 est passé à 1500 et à 2000. Si on se situe en rebond et qu'on reste des gens raisonnables mais réguliers, c'est en étant raisonnable et régulier qu'on peut changer, inverser, qu'on peut avoir ce point d'inflexion. Et parmi aujourd'hui ce point d'inflexion, vous avez énormément d'expérience, notamment à Paris, sur cette façon effectivement de faire, qui est de distinguer le terrain de l'appartement et de recharger aussi les droits des enfants. Comment vous faites venir des commerçants? Quel va être votre argument aujourd'hui pour faire venir des commerçants? Parce qu'on sait tous que c'est l'offre qui crée la demande, on est d'accord, mais il va falloir être convaincant pour faire venir des commerçants. C'est clair qu'il va falloir se battre. Ce que j'appelle, c'est une force de conviction. C'est clair que c'est pas en restant enfermé dans l'Amérique qu'on changera quelque chose. Hein. Ça, c'est clair pour moi. Par contre, est-ce que vous pouvez répondre à ma Oui, la première question, bien sûr, je répondais à la deuxième par délicatesse et je reprenais sur la première. Bien là encore, c'est une question d'équilibre. Arrêter le béton, c'est arrêter de construire toutes ces promotions immobilières, on va dire bas gamme ou de moyenne gamme. C'est de détruire toutes ces villas, de détruire ces maisons et les réhabiliter. On a la possibilité d'empêcher ça et de construire ces immeubles que vous voyez par des appartements de gens qui ne les occupent que 2 mois dans l'année. Et encore. Airbnb passe par là et ça n'avantage pas forcément la situation. Donc, on arrête le béton, c'est clair. Et on commence à construire, il y a des zones qui sont encore constructives, il y a des immeubles que l'on peut réaménager par rapport à ce que j'ai indiqué. Là encore, c'est comme tout à l'heure le congrès, il faut arrêter de, à chaque fois qu'on a un emplacement, qu'on a une villa qui est vendue, on la détruit et on construit une promotion moyenne gamme. Mais on ne va pas construire partout. On parle d'un hôtel 5 étoiles, 4 étoiles, on n'a pas besoin de plus. Voilà. Et on va, à chaque fois qu'il y a une promotion immobilière, il y a plein de places, vous savez, il y en a plein. Une promotion immobilière, on la fera. Dans cette promotion immobilière, on lui mettra une signature urbanistique qui représente Quiberon, l'esthétique de Quiberon, et au lieu qu'elle soit happée immédiatement par une capacité d'achat des grandes villes, dont Paris, eh bien on la réservera, cette promotion, à des gens qui travaillent à Quiberon, qui vivent à Quiberon, qui veulent vivre à Quiberon, et qui ont aussi une troisième condition importante, qui ont des enfants pour pouvoir continuer à réouvrir les classes, à avoir de nouveaux professeurs, à densifier effectivement la génération qui nous manque, la génération 25-45. Donc c'est pas plus de béton, c'est moins de béton, et pour le béton qu'on fait, mieux. J'ai dit que j'étais un homme dué. Vous l'avez là. Et ce n'est pas
qu'une forme oratoire. C'est réellement pensé, c'est souhaité et c'est possible. Une autre question? Puis après, je pense qu'on l'arrêtera. Oui, madame, avec plaisir. Bonsoir. Pour gérer Quiberon, c'est la mairie, pardon. C'est une équipe. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre équipe? Avec plaisir. Alors là, mesdames, messieurs, vous êtes invités à venir. Ah oui, je suis très fier de... Merci de cette question. Merci. Venez, on va monter. Oh, non, mais il faut que vous montiez. Même ceux qui sont grands, il faut que vous montiez. Et vous prenez la parole. Et c'est moi qui descends. Montez. Ah, si. Allez, montez. Est-ce que vous avez un micro? Non, je suis fier d'eux. Et pour la plupart, je ne les connaissais pas. D'abord, c'est eux qui m'ont demandé de venir. Hein. Voilà. Laurence, va me le raconter. C'est normal. Où est-ce qu'il y a le micro? Les grands derrière. Alors ils vont peut-être se dire, ils vont dire un mot quand même pour se présenter. Allez, qui commence? Allez, Laurence. Laurence, vous pouvez raconter, Laurence, notre première rencontre? Comment je suis arrivé à Quiberon, dans cette aventure Quiberon Passion? En fait, il y a 3 ans, avec Quiberon Stratégie, nous avions imaginé redynamiser Quiberon avec un projet touristique événementiel sur justement ACTA. Vous comprenez pourquoi je suis passionnée par ACTA. Et on cherchait, on l'avait ficelé financièrement, il était vraiment prêt. On cherchait un parrain. Quelqu'un qui représente Quiberon et qui puisse avoir du réseau, le bras assez long, pour nous aider. Et tout naturellement, nous sommes allés chercher Alain, qui a répondu favorablement, et notre histoire d'amitié a commencé comme ça. Voilà comment cette équipe est née. Vous avez les éléments, vous voyez, une aventure de femmes et d'hommes qui ne se connaissaient pas. Alors moi, je suis Christine de Solis et je vais m'occuper des finances. En fait, on est venu me chercher parce que j'aime beaucoup Quiberon, je viens à Quiberon depuis 60 ans. Bon, et je suis en retraite depuis peu et j'ai fortement envie de m'occuper de Quiberon. Je suis financière de métier, d'origine et j'ai toujours fait ça. Voilà. Mylène Bertrand, je me suis présentée pour participer à des projets culturels avec Jeannette Léano. Je suis quiberonnaise du côté maternel depuis des générations et des générations. J'y habite maintenant depuis 20 ans et je suis passionnée par tous les projets que nous pourrions faire ensemble. Merci Mylène. Jeannette Léano, quiberonnaise depuis tout le temps. Donc voilà, je suis effectivement investie déjà dans pas mal de choses à Quiberon, donc il y a déjà pas mal de gens qui me connaissent. J'ai envie de travailler pour Quiberon et donc on m'a confié les affaires sociales et bien évidemment la culture. Donc voilà, j'espère continuer dans ce domaine si nous sommes dédiés. Oui, Serge Lamant, médecin en retraite. Et si je suis sur la liste, c'est éventuellement pour voir un peu avec Alain les problèmes de santé, évidemment, mais surtout, puisque je suis ancien président du Hot Club, c'est pour effectivement poursuivre la dynamique du nautisme et coordonner toutes les associations sportives, que ce soit l'École nationale de voile, l'URSFQ et la SNQ qui fonctionne très très bien et avec qui nous voudrions bien travailler. Voilà. Jean-Luc Blanc, je vais m'occuper pour Alain de toute la partie économique et avec Jeannette, je vais prendre aussi les affaires sociales. Donc, je suis consultant informatique et consultant marketing. Voilà, depuis quelques années, le commerce se développer tranquillement sur Quiberon,
Et c'est partant de ce principe-là que j'ai rejoint l'équipe d'Alain pour essayer de faire un petit peu avancer la chose. José Hugo, je suis dans le domaine du numérique et je vais m'occuper de la partie intelligence artificielle et numérique. Je vis et je travaille avec Quiberon dans justement des nouvelles technologies, donc au service du quotidien pour faciliter les différents métiers d'une entreprise, que ce soit du service commercial, du service finance, à la comptabilité, à la recherche et développement. Aujourd'hui, le numérique est un peu partout. On le retrouve dans la santé, dans les transports, on en a un peu parlé, je ne vais pas beaucoup monopoliser. Et donc voilà, je suis passionné par ces innovations-là au service de l'humain. Catherine Carré, je suis dans les affaires sociales avec Laurence. Voilà. Je suis de Quiberon depuis un très long moment. Et Romain Musset, moi j'ai 30 ans et je travaille dans la sécurité. Voilà. Bonsoir, Denis Petit. J'ai appris la voile au Fort-Neuf il y a plus de 50 ans. Et donc je suis en retraite, ingénieur en retraite, et je m'occuperai, si vous me faites confiance, d'urbanisme avec Philippe Morel et de transition énergétique. Donc Sylvie Ferlet, ça fait à peu près 40 ans que je viens à Quiberon, mais 5 ans que j'habite Quiberon, donc je suis complètement tombée amoureuse, c'est vrai. Journaliste de formation, productrice télévision, donc je vais m'occuper bien sûr de la communication, mais comme je suis amoureuse de Quiberon, comme je viens de vous le dire, je veux faire de Quiberon comme Alain, Quiberon la merveilleuse. Donc m'occuper aussi de l'environnement. Et il y a plein de choses à faire pour que notre ville vraiment devienne très très belle. Mais avec vous tous aussi, c'est sûr. Michel Thérard-Mulier, je suis à Quiberon, j'ai acquis une maison à Quiberon il y a 11 ans. Je suis venue à Quiberon parce que j'ai un mari qui est handicapé après 3 AVC, qui est dans un fauteuil roulant et qui maintenant est à maison à l'EHPAD de Bels. J'ai eu une carrière dans l'éducation nationale en tant qu'inspectrice en sciences physiques et formateur de professeurs pendant 25 ans, puis après professeur à l'université de Versailles en chimie, et puis ensuite j'ai créé une école d'ingénieurs en environnement, j'ai dirigé pendant 25 ans, maintenant je suis à la retraite. Alors vous aurez compris qu'il y avait 2 domaines principaux qui m'intéressaient, où je crois avoir une petite compétence, c'était l'éducation et l'environnement, mais aussi du fait du bouleversement de ma vie par les 3 AVC de mon mari. Je suis venue à Quiberon et j'ai acheté à Quiberon parce que c'était la seule ville de Audierne à Port-Navalo où on pouvait promener quelqu'un en fauteuil roulant le long de la mer. Et je suis très attentive à ces problèmes de la vieillesse, du handicap, et pas seulement pour des gens comme mon mari, mais aussi pour des jeunes. Et je voudrais participer avec Alain à la promotion de Quiberon dans l'accueil des gens handicapés, parce que je crois que c'est notre devoir de personnes bien portantes de les aider à avoir de belles vacances et une belle vie. Et je crois qu'à Quiberon, il y a beaucoup à faire pour les personnes âgées. Et je mettrai tout ce que je sais faire à leur service, comme je le mettrai pour les jeunes, parce que les jeunes, j'ai toujours dit, c'est notre rêve d'éternité. Nous sommes Joliette, très nouvellement intégrée, donc depuis hier soir. Quiberon, ce sont des hasards extraordinaires. J'ai retrouvé Alain Bensoussan que j'ai rencontré il y a plus de 30 ans, lorsque j'étais chargée de la télématique en Ile-de-France, où j'ai créé un master Université sans frontières en Ile-de-France.
à l'international, intégrant la francophonie avec des bourses pour les étudiants francophones s'ils restaient pour former l'élite dans leur pays. Je m'intéresse beaucoup à la remise à niveau à distance, puisque j'ai créé le pré-DAU et le DAU à distance à la Sorbonne Nouvelle. Dans mon université, il y a aussi l'école supérieure de traduction, un domaine très important pour Quiberon, puisque je m'intéresse beaucoup aux langues et l'intercompréhension en particulier, une compétence que nous avions quand nous étions très jeunes, que nous jouions dans le bac à sable sur la grande plage, mais que nous avons perdu, et j'ai participé à beaucoup de projets européens, dont Intermar, un projet sur les écoles de la marine, donc avec bilangue. Donc pour Quiberon, c'est encore une affaire de cœur, un coup de foudre il y a plus de 20 ans, j'ai acheté un Foralien, sans savoir que j'aurais un gendre qui s'appelait Le Garec, Maël, et Morgan son frère, donc j'ai des petits-enfants totalement conquis par Quiberon depuis toujours. Et je me suis installée après Foralien dans une maison au centre-ville. Et c'est une grande passion qui m'ont connue. Voilà, autre casquette, j'espère utiliser ce que j'ai appris pour intégrer la visioconmunication. Je ne dis pas visioconférence, parce que vous avez compris que c'était très participatif. Donc la visioconmunication dans les actions événementielles que nous pouvions mener. Bonsoir, Daniel Merle. Moi j'ai appris à marcher à Quiberon ainsi que la voile. J'avais un grand-père qui était commerçant. Et moi, ma rencontre avec Alain, c'est à cause du numérique. En 2015, j'ai vu un bateau là, devant la plage qui posait un câble pour relier Quiberon à Belle-Île. Dans ce câble, il y avait la fibre optique. C'était un petit peu mon métier. Moi, j'ai travaillé dans l'informatique et dans la mise en place de réseaux. Donc, je me suis renseigné pourquoi on ne peut pas avoir la fibre optique, pourquoi on ne déploie pas la fibre optique à Quiberon. Et bon, il y avait d'obscures raisons. Et en fait, le fait de rencontrer Alain, qui était un des principaux avocats dans le domaine du numérique, qui venait d'acheter le château, on s'est dit, bah tiens, peut-être qu'avec lui, on pourra faire avancer les choses. Après la rencontre, il nous a dit qu'il s'intéressait à la mairie, et moi j'ai tout de suite accroché, et donc je suis parti avec lui, j'étais certainement un des premiers. Et mon ambition, en tant que membre de son équipe, c'est de développer le numérique, les réseaux de communication sur Quiberon, donc déploiement de la fibre optique, fiabiliser la 4G et puis surtout la mise en place de la 5G. Voilà. Denis Cacagneux, à Quiberon depuis... Ah ben je suis natif de Quiberon depuis... Allez, il y a 3 générations à peu près derrière moi. Donc j'ai été salarié de l'entreprise familiale au niveau de la maçonnerie sur Quiberon. J'ai pris l'entreprise après pendant 25 ans jusqu'à ma retraite. Donc je suis jeune retraité. Et comme bien entendu, Alain veut me refaire bosser, il me met au trou. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai suivi Alain. Au début, il m'a fait un peu peur. Quand il m'a parlé de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis en fin de compte, en discutant avec lui, et sentant que c'était quand même un homme qu'on pouvait approcher facilement, avec qui on peut discuter, et puis avec une équipe comme ça, je ne pouvais qu'un. Spectacle. Bonjour à tous, alors moi c'est Daniel Julie, je viens à Quiberon depuis ma naissance et j'ai ma famille qui habite ici. Je venais tous les ans en vacances chez ma grand-mère qui malheureusement est décédée au mois de juin et j'ai fait le choix de venir vivre ici pour offrir les meilleures conditions d'épanouissement à mon fils depuis juin 2018. Je serai chargée de la communication en interne et des ressources humaines. Marie-Françoise Bessé, donc investie surtout dans le domaine de la santé, l'aide sociale et investie aussi dans beaucoup de la vie culturelle. Je suis au sein de beaucoup d'associations et toujours passionnée par le domaine médical et paramédical. Donc c'est surtout ma vocation et je m'intéressais aussi aux personnes chargées de la mise en santé, la mise en santé et le
envoyer le chemin. Donc, voilà. Il y a des personnes qui sont absentes, je ne sais pas si on doit les nommer. Oui, bien sûr. Il y aura Rumélie Lecard qui s'occupera de l'événementiel, qui malheureusement a eu des problèmes avec les transports en commun. Elle était en déplacement, donc voilà, elle n'a pas pu venir ce soir. Nous aurions aussi Frédéric Depauve, un spécialiste dans la sécurité. Il y a aussi Cécile Lemaire qui se chargera aussi un peu de l'environnement. Olivier, bien sûr. Olivier est infirmier, s'occupera de la santé, il a dû rejoindre certainement ses enfants cette année. Voilà. Arnaud Delaporte, effectivement, excusez-moi, je l'ai